Hello, hello, hello. Salut tout le monde, bienvenue dans cette sixième partie de la formation en JavaScript. Je suis Monsieur Njoya Mohamed, votre formateur dans cette discipline. Aujourd'hui, il sera question pour nous de traiter d'une autre chose assez délicate que nous allons appeler les variables. Les variables en JavaScript. C'est quoi les variables? Les variables ici sont considérées comme des inconnus. Vous avez vu en mathématiques, les inconnus. Donc, lorsqu'on dit que l'inconnu x est égal à 2, ici en informatique, notre inconnu sera appelé plutôt variable. Bon, arrêtons tout ce qui concerne les mathématiques à l'école et revenons dans notre informatique. C'était juste pour faire une coloration pour que vous compreniez de quoi il est question. Nous allons voir comment déclarer une variable. D'accord? On va voir sur toutes ces formes, leurs formes de déclaration. Ensuite, nous allons voir la syntaxe qui permet de déterminer le type de variable, puisque ces variables-là auront des valeurs et en fonction de leurs valeurs, on saura de quel type il s'agit lorsque nous faisons nos attributions. Bien, sans tarder, nous allons d'abord aller dans notre fameux dossier JavaScript, pour ceux qui étaient déjà avec nous depuis le début. Vous allez créer la variable, le fichier HTML, la variable. Vous allez le mettre dans, vous allez le lancer avec Sublime Text, comme ceci. Si vous n'avez déjà pas écrit ceci comme moi, vous mettez pause à la vidéo, vous faites la même chose, d'accord, et après avoir terminé, vous mettez encore play. Bien, comment faisons-nous quelle est la méthode pour déclarer une variable en JavaScript? Une syntaxe est primordiale pour la déclaration d'une variable. Alors, cette syntaxe s'appelle var. D'accord? Quand vous écrivez var, ça veut dire je déclare. Qu'est-ce que vous déclarez? Var, je déclare non, point virgule. Là, je viens de faire une déclaration. J'ai déclaré non, mais je n'ai pas encore attribué quelque chose. Donc, je pars à la ligne. Pour l'attribuer, je dis non égale. Je mets mon nom. D'accord? Njoya Mohamed. Ok? Je mets point virgule. D'accord? Je vais à la ligne. Maintenant, je vais chercher à l'afficher. D'accord, document.get element by id. J'ouvre, je vais le mettre d'abord ici en haut, d'accord, là, by id, résultat point inner, d'accord, html en majuscule, faut pas oublier, égal à non, pardon, non, point virgule. J'enregistre. Maintenant, je passe au navigateur variable. Je lance. Je ne sais pas afficher. Je vais regarder où se trouve déjà l'erreur. Ok. Non. Inner HTML. Oui, c'est ici. D'accord. Je n'ai pas mis entre côtes. Super. Là, maintenant, ça va donner. J'actualise. Et hop. Njoya Mohamed. Vous remarquez bien, si on revient sur le code, j'ai fait une déclaration d'abord au départ. Je n'ai rien attribué à la ligne. Maintenant, je l'ai attribué une valeur qui est Njoya Mohamed. Njoya Mohamed, c'est cette valeur. Ça, c'est la première façon de déclarer. Ça, c'est la première façon de déclarer un élément et ensuite l'attribuer. La deuxième façon de déclarer un élément, excusez-moi, c'est comme ceci. Va, d'accord. Je vais dire prénom. Ok, prénom égal. Directement, donc je déclare et je l'attribue. Égal, je vais mettre Alino, point virgule. Maintenant, je vais l'afficher. Ok, document.get element by id. J'ouvre. Je le mets maintenant ici dans concat 1 pour pouvoir l'afficher. Ok, concat 1 point inner html égale à prénom. Ok, je vais maintenant dans le navigateur, j'actualise. Alino s'affiche maintenant à son tour. Vous voyez, donc si vous avez bien compris, le premier type c'était d'abord de faire une déclaration d'abord de manière méthodique, point virgule. Ensuite maintenant de passer à l'attribution. Donc je dis ceci, je vais faire un commentaire. Procédure
procédure de déclaration de la variable, d'accord. Et ici c'est la procédure d'attribution. Procédure d'attribution de la valeur à la variable. La valeur à la variable. La valeur c'est qui? La valeur c'est Njoya Mohamed. Et la variable c'est qui? C'est nom. Or ici nous déclarons et en même temps on attribue. Donc on déclare, d'accord, on déclare et on attribue en même temps. Voilà. Super. Donc voilà. Maintenant je vais aussi vous montrer certains types de variables qui sont utilisées en JavaScript. Parce que JavaScript ne tolère pas la casse. D'accord, je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par mot casse? Si quelqu'un dit var, non comme ça, d'accord, point virgule. Et moi je viens, je dis var avec grand N. C'est deux choses distinctes. Ok, la valeur que je vais attribuer à ce monsieur et que je fais appel à celui du bas ne va pas donner le résultat de l'autre en haut. Et même chose ici. Ici, c'est nom qui est écrit en minuscule complètement, qui n'est pas identique à ce qui est écrit en majuscule, qui n'est pas identique avec un N majuscule. Donc, c'est différent. Donc, lorsque vous faites les déclarations, veillez à ce que vous vous conformez sur une façon d'écrire. Soit vous faites des déclarations avec des minuscules essentiellement, soit vous faites des déclarations avec des majuscules essentiellement. D'accord? C'est pour que dans votre code, vous puissiez vous repérer. Bien. Bon, moi ici, je vais m'apaisanter sur des déclarations en minuscules. Mais prochainement, je vais souvent faire des déclarations en majuscules. Bien, je vais effacer ceci. Et je vais aussi entamer un autre élément. Pardon, excusez-moi. Autre élément. D'accord. Bien. Nous allons voir une troisième forme de déclaration. Parce que nous avons vu deux types qui est va, je déclare. Je vais déclarer, disons, véhicule. D'accord. Je déclare véhicule qui serait égal à, je vais lui donner le nom de Mercedes. D'accord. Je mets plutôt virgule. Je continue. Je ne dis plus va. Après véhicule, après avoir déclaré véhicule, je dis camion. Camion, ça c'est toujours va, hein? Mais comme j'ai mis virgule, ça veut dire que comme j'ai mis virgule ici, ça veut dire que va aussi sera valable pour camion. Et camion, je vais mettre le nom d'un camion, Atroce, d'accord, Atroce, d'accord. Je continue, virgule, avion. Avion, d'accord. Avion sera égal à Boeing. Boeing 747. Ok. Lorsque j'ai terminé comme ça, je mets point virgule. Ça, c'est une troisième façon de déclarer les variables. Je m'explique. J'ai fait var là, d'accord. J'ai déclaré véhicule. Ensuite, j'ai donné la valeur. J'ai mis plutôt un point virgule, une virgule, pour dire que je vais encore déclarer une autre variable. Ça, c'est une variable ici. Ça aussi, c'est une variable. Et ça, c'est leur valeur. Ok. Bon. Pour faire court, pour que vous compreniez mieux, d'accord, je vais faire une autre déclaration, mais d'un autre type. Va, véhicule, d'accord, serait égal à, on va faire un diminutif, Merco. C'est comme ça que nous appelons la Mercedes, la Merco. Point virgule, je vais à la ligne. Va, camion,
Je vous avais dit que les majuscules et les minuscules sont différents. Ce camion-là est différent de l'autre camion en haut. Je veux dire, le camion va s'appeler maintenant Volvo. Volvo. Et le dernier élément, c'est va, avion. D'accord. On va l'appeler aéronef. D'accord. Les petits avions. Point virgule à la fin. Très bien. Voilà, je m'explique maintenant. Tout ce que j'ai déclaré ici en une seule ligne, d'accord, c'est la même chose ici en bas. D'accord, quand je dis même chose, ça ne veut pas dire qu'ils auront les mêmes valeurs, non. Je pouvais bien déclarer tout ceci en une seule ligne. Mais la seule différence, c'est que lorsque j'ai fini de déclarer, j'ai mis un point virgule. Et j'ai encore fait un var. J'ai mis un point virgule, là, j'ai encore fait un var. Et j'ai mis un point virgule pour marquer la fin de l'instruction. Quand ici, lorsque j'ai dit var, j'ai donné le nom de la variable, là. J'ai donné son attribution. Mais comme je voulais plus écrire encore var, j'ai mis une virgule. J'ai donné maintenant le nom d'une nouvelle variable. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça c'est une déclaration linéaire. D'accord, qui se fait sur une seule ligne. Qui n'est pas trop conseillé. Qui n'est pas trop conseillé. Et ça c'est une déclaration procédurale. Donc, c'est-à-dire on suit une procédure, on fait au fur et à mesure. D'accord. Tu déclares, tu finis, tu fermes, tu déclares, tu finis, tu fermes. Donc, voilà. C'est une autre façon de faire une déclaration, celle-là, celle-ci. C'est une autre façon de faire une déclaration. Elle n'est pas mauvaise, elle marche très bien. Si vous pouvez, si vous voulez même afficher certains éléments là-bas, on va essayer. Document, get element by ID. On va l'afficher dans concat 3, d'accord. Concat 3. Point inner. HTML égale à, disons, avion en minuscule. Ok. Point virgule. Je marque la fin. Je vais maintenant y aller dans le navigateur. Vous voyez, Boeing 747 s'est affiché, mais il n'a pas touché. Il n'a pas touché camion. Il s'est juste occupé de ce qu'on lui a demandé. Bon, maintenant vous devez aussi apprendre une chose dans le JavaScript. Vous allez voir ici en bas, là. Si je demande à afficher grand avion, celui qui est en bas, ici là, grand AV, grand, ainsi de suite, je valide. Il dit undefined, alors qu'il est bien écrit en bas. Vous voyez, il est écrit en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, JavaScript lit du haut vers le bas et non du bas vers le haut. Mais il y aura une exception de fait lorsqu'il va commencer à lire du bas vers le haut. C'est lorsqu'on va commencer à créer des fonctions. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Donc, avion a été déclaré après cette instruction. Donc, ça veut dire que avant cette instruction-là, d'accord, il considérait tout ce qui est ici en haut. Mais tout ce qui vient après lui, il ne connaît pas. Il sait pour lui que ça n'existe pas. C'est comme ça. Donc, pour pouvoir afficher avion de ce côté-là, je dois le déplacer ici vers le bas. Je coupe. Je viens ici en bas. Je colle. Là, maintenant, avion qui était indéfini, undefined, sera maintenant défini. Aéronef. OK. Donc, ne déclarez pas quelque chose en bas et vous écrivez la syntaxe d'affichage au-dessus de lui. Il ne va pas s'afficher. C'est des erreurs aussi à ne pas commettre. Lorsque vous faites des déclarations de variables, mais vous voulez l'afficher, vous commencez vers le haut. C'était juste une parenthèse. Bien. Je vais remettre cet élément là où il était avant. Super. Avec le petit avion. Voilà. Ça, c'est tout ce qui concerne les déclarations des variables dans leur forme et leur façon de les présenter. Je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Sur la prochaine vidéo, maintenant, nous allons traiter les variables de type numérique. Du genre, on déclare l'âge, on donne le nombre, d'accord. Et après, on commence à faire des calculs. Parce que depuis qu'on fait que faire les déclarations ici, là, nous utilisons que des chaînes de caractères. Sur ce, je vais vous laisser déguster et la prochaine vidéo va traiter maintenant des variables qui sont des numériques. Ciao, ciao, ciao.